Vous connaissez sûrement Top Chef, l'émission de cuisine, qui est très appréciée des Français. Depuis le 1er mars, vous pouvez regarder la 14e saison de Top Chef tous les mercredis sur la chaîne M6. Cette nouvelle saison de Top Chef promet d'être encore plus palpitante que les précédentes. Les candidats, passionnés de cuisine, rivalisent d'ingéniosité pour proposer des plats toujours plus étonnants et savoureux. En plus de cela, les téléspectateurs peuvent découvrir de nouveaux chefs talentueux qui pourraient bien devenir leurs favoris. Cependant, il y a un aspect moins connu de cette émission qui mérite d'être exploré: que deviennent toutes les denrées qui n'ont pas été utilisées par les candidats? En effet, chaque semaine, des dizaines de kilos de nourriture sont utilisés pour les différentes épreuves de Top Chef. Bien que les produits soient sélectionnés avec soin, il arrive parfois que certaines denrées ne soient pas utilisées. Mais ne vous inquiétez pas, ces nourritures ne sont pas gaspillées. En réalité, elles sont récupérées par une entreprise spécialisée dans la redistribution de surplus alimentaires. Cette entreprise travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Top Chef pour récupérer les produits non utilisés et les redistribuer à des associations caritatives qui en ont besoin. Ainsi, vous pouvez regarder Top Chef en toute tranquillité, en sachant que votre émission préférée contribue à lutter contre le gaspillage alimentaire et à aider les plus démunis. Depuis la première saison de Top Chef, cette émission culinaire s'engage à donner les ingrédients non utilisés aux personnes dans le besoin via la Croix-Rouge. Selon Romuald de Gravelot, producteur de l'émission, la quantité d'ingrédients donnés à la Croix-Rouge pour cette saison est estimée à 2,5 tonnes, ce qui représente une diminution d'1 tonne par rapport à l'année dernière. Cette baisse de la quantité d'ingrédients donnés peut s'expliquer par la suppression d'une épreuve cette année. En général, l'association récupère les produits frais, tels que les fruits et les légumes, et les redistribue de diverses manières. Les fruits sont distribués pendant les maraudes, tandis que les légumes et les produits d'épicerie sont envoyés dans les centres de la Croix-Rouge de Seine-Saint-Denis. Grâce à l'aide de bénévoles, l'association est capable de trier et de distribuer ses produits à ceux qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas tout, l'association propose également des cours de cuisine à ses bénéficiaires pour leur apprendre à cuisiner des aliments différents comme le chou kale, un légume riche en nutriments. Ce qui n'est pas récupéré par la Croix-Rouge est distribué aux équipes de production. Les viandes et poissons restants sont parfois utilisés pour le service de restauration de l'équipe technique, tandis que les produits secs, comme les épices, sont utilisés tout au long de la saison pour ajouter de la saveur au plat. Il est clair que l'émission Top Chef, outre son objectif de divertir le public, joue également un rôle important dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans l'aide aux personnes dans le besoin. La Croix-Rouge et les bénéficiaires de l'association peuvent être fiers de cette contribution importante à la société. Chaque saison, gérer les stocks de produits est un défi. Romuald de Gravelot le décrit comme un exercice d'équilibriste pour offrir suffisamment de références et de produits qui stimuleront la créativité des candidats et leur permettront de réaliser ce qu'ils souhaitent, tout en étant responsables. Plus de 600 références de produits sont proposées aux candidats chaque saison. La production a réduit considérablement la quantité de produits fournis durant l'émission pour favoriser la variété. Par exemple, au lieu de fournir 40 pommes Granny Smith, on n'en donne que 4 ou 5. Si certains candidats n'en ont pas, tant pis. Cela fait également partie du jeu. L'objectif est de ne pas avoir tout en abondance, mais de rester dans des quantités limitées et responsables. Cette diminution se reflète également dans les dons faits à la Croix-Rouge.
En 2019, RTL estimait que l'association avait récupéré entre 4 et 10 tonnes de denrées, un chiffre bien supérieur aux 2,5 tonnes de cette année.